Bonjour à vous et bienvenue sur Emoto. Aujourd'hui, émission spéciale, nous sommes dans un studio chez BMW Casablanca pour une avant-première régionale, la révélation de la nouvelle BMW Série 7. Mais d'abord, retour sur le dernier Grand Prix de Formule 1 qui s'est disputé à Marrakech et qui a vu l'écurie DS marquer de précieux points au classement. Une course en marge de laquelle nous avons rencontré le grand patron de ce championnat international, Jamie Riegel. Écoutons-le répondre à nos questions. C'est un très grand honneur d'être revenu ici au Maroc. On est toujours très bien accueillis. C'est un très bel circuit. Puis on apprécie bien que le gouvernement du Maroc nous a fait une chance de revenir ici avec pas beaucoup d'annonces parce que c'était le dernier moment qu'on a décidé de revenir au Maroc, mais on est très bien accueillis. Je sais que les pilotes sont très contents d'être ici et on va avoir une belle course. Mais le Formule 1, on a deux points de différence qui sont très importants. Numéro 1, c'est une course électrique. Numéro 2, c'est une course qui prend place dans les villes. Donc pour nous, la Marrakech, c'est idéal parce que vous avez un circuit qui est très, très bien géré. Et puis on est juste à côté de la ville de Marrakech. J'aimerais bien si on aurait beaucoup plus d'options autour du monde avec ces critères-là. Donc pour nous, c'est très important d'être dans les villes parce qu'on veut accueillir les spectateurs en termes simples. C'est facile à venir aux courses, on peut accueillir les spectateurs en termes faciles. Donc c'est ça les critères. On est déjà à New York, on est à Londres, on est à Rome, on est à Berlin. On va finir la saison à Séoul, au Corée. Donc pour nous, la Marrakech, ça va très bien dans le calendrier. On essaie de démontrer avec le Formule 1 que c'est une plateforme où Les constructeurs. Pardon, qui peuvent démontrer leur technologie et puis leur marque, leur brand sur le côté marketing. Donc on est très fiers que McLaren et Maserati vont nous rejoindre. Il y en a beaucoup d'autres qui commencent la transition sur le côté électrique. Et donc, pour nous, c'est clair que la Formule 1 devrait être quelque chose qu'ils considèrent. Le Toyota, le Honda, les voitures américaines, GM, Ford, ils ne sont pas encore dans l'électrique. Donc, pour nous, on a beaucoup d'opportunités. Mais il faut gérer bien un championnat qui est sympa, qui est global. Si on fait ces choses-là, c'est clair qu'on va accueillir d'autres constructeurs. Voilà, on assiste à la révélation du véhicule spécialement pour les téléspectateurs de Emoto. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette série 7 de nouvelle génération est de toute beauté. La série 7, c'est d'abord un look, une calandre verticale et béante avec le double haricot agrandi et puis surtout ces magnifiques projecteurs à cristaux Swarovski, s'il vous plaît. C'est la technologie brevetée par BMW sous le nom de Iconic Glow qui recourt à des cristaux fournis par Swarovski et assure non seulement un spectacle lumineux du plus bel effet, mais surtout un éclairage d'une portée d'1 demi-kilomètre. On remarque aussi que la signature lumineuse est sur 2 niveaux, une première chez BMW, tandis que la calandre reçoit un habillage en noir laqué dit Shadowline. Le bouclier est spécifique, normal. C'est une finition M Performance. Le profil est marqué par des surfaces lisses et en même temps quelques nervures du plus bel effet, tandis qu'on note des jantes de 21 pouces, des jantes aérodynamiques s'il vous plaît. Et puis, grande première sur une BMW, l'ouverture est entièrement automatisée. Aérodynamisme oblige, la lunette est très inclinée vers une poupe ramassée. Et puis, grande première sur une BMW, les feux sont à allumage progressif. Le coffre affiche un volume de 540 litres, quand est tout de même un peu moins sur les versions électrifiées, comme cette M760E qui est une hybride rechargeable. Cette version hybride rechargeable autorise une autonomie 100% électrique de 80 km et permet de baisser la consommation à un seuil d'environ 6,7 litres au 100 km en cycle mixte. De toutes les séries 7, cette 7e génération est celle qui est le plus multi-énergie. Elle compte des motorisations essence, diesel, hybride rechargeable et même 100% électrique.
Puis lorsqu'on veut pénétrer à bord, c'est tout un cérémonial qui s'exécute avec l'ouverture entièrement automatisée des portes et puis l'allumage de la barre interactive à travers l'éclairage d'ambiance paramétrable. Première impression à bord, c'est l'aspect futuriste de ce poste de conduite avec une double dalle numérique incurvée, l'une de 14,9 pouces, l'autre de 12,3 pouces, servant au système multimédia. Cette interface multimédia regorge de fonctionnalités et d'applications de tout genre, allant du système d'intégration pour smartphone à l'interface de chargement ou encore des autres réglages du véhicule. On note aussi une nouvelle forme pour le volant et puis il y a cette approche dite Shy-Tech, à savoir du luxe sans ostentation. On note par exemple des inserts Swarovski pour les commandes des réglages des sièges ou aussi cette molette rotative, mais aussi des commandes ou des fonctionnalités qui sont un peu camouflées, sans ostentation, comme c'est le cas de ces aérateurs ici ou encore des haut-parleurs qui sont camouflés derrière cet habillage grillagé. Puis en parlant de son, sachez que l'installation audio signée Bowers & Wilkins compte pas moins de 40 haut-parleurs et fournit une puissance sonore de 655 watts, ce qui promet une expérience sonore immersive digne d'un auditorium. Alors la série 7 est une BMW pour laquelle on préférerait plutôt s'installer à l'arrière. On est en classe exécutive avec tout le confort d'une classe affaires, une belle habitabilité aux jambes et puis un siège inclinable offrant la fonction chauffage, ventilation et massage. On apprécie aussi le toit Sky Lounge qui offre une belle luminosité à bord et couvre quasiment la quasi-totalité du pavillon. Puis incontestablement, la grande nouveauté à bord, c'est le théâtre-cinéma. Un écran incroyablement grand, 31 pouces, offrant une résolution 8K. Et puis, qui dit BMW série 7 dit des trains roulants d'exception avec des roues arrière directrices, des suspensions pilotées ou encore une transmission X-Drive de dernière génération puisqu'elle recourt à la technologie hybride. Bien entendu, la gamme Maroc proposera une version 100% électrique, la i7, qui offre une autonomie allant jusqu'à 625 km. Et tout cela à partir de novembre 2022. Quant aux versions diesel et hybride rechargeables, il faudra attendre le début 2023. En attendant, SMEA annoncera bientôt les prix de ce nouveau modèle. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines sur Emoto, le rendez-vous automobile de M24.